Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h54. Les violents orages qui ont balayé plusieurs départements, non seulement en Occitanie, mais plus haut aussi en France, dans la Sarthe, qui ont balayé la France, la région parisienne. Ça a été très violent à Paris hier soir. Bien, ces violents orages ont fait deux morts en tout, dont un enfant de 12 ans cette nuit, hier soir, dans le Tarn-et-Garonne. Jean-Jacques habite le Tarn-et-Garonne, à Beaumont-de-Lomagne. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. C'était violent hier, hein, comme à Paris aussi, où ça a été très violent, mais vous aussi, hein. Alors nous, ici, ça a été très violent. Disons que c'est arrivé, le ciel il s'est obscurci, on a cru qu'il allait faire nuit. Et alors qu'il était que vers 18h30, 19h. Oui. Et puis c'est monté, et à partir de là, on voyait que c'était très épais. Donc du coup, il y a eu de très fortes rafales. Partout, il y a des arbres qui sont tombés, et donc il y a eu ce drame-là terrible dans notre département. Oui. Donc, alors oui, ça s'est passé. J'ai quelques détails grâce à nos équipes, et notamment à Manu qui travaille avec moi. Une famille était installée au bord de l'Aveyron, à Piquecos. C'est un très joli village qui domine l'Aveyron, la rivière. Et la famille a été surprise par l'orage vers 20h, un peu avant 20h. Et une jeune fille de 12 ans a été écrasée par un enfant de 12 ans, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille d'ailleurs, hein, a été écrasée par un arbre, une branche d'arbre, et ses sœurs, choquées, ont été transportées à l'hôpital de Montauban. Voilà. Parce que nous, ici, les routes, il y avait des arbres qui barraient les routes. On a dû nous-mêmes en couper pour pouvoir circuler. Oui. Donc, on le répète jamais assez, mais il faut se mettre à l'abri dès qu'ils annoncent des épisodes comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Alors, bien sûr, il y a le dégât sur les cultures, mais une vie humaine, notamment des gamins, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, c'est une catastrophe. Les cultures, évidemment, de gros dégâts. Vous-même, vous avez constaté les dégâts ? Ah oui, il y avait des grêlons comme des balles de golf. Donc, il y a des secteurs beaucoup plus impactés. Il y a des villages, notamment pas très loin d'ici, des petits villages qui s'appellent Gimat et l'autre la Motte Cumont, qui sont complètement rincés, quoi. Et tout est broyé. Oui, tout est broyé par. Et je me posais la même question, même si notre mémoire parfois est défaillante. Les orages. Il y a toujours eu des orages. Mais je trouve que les orages sont de plus en plus violents. Vous aussi ? Alors, c'est vrai que les orages, on est une région, moi, je veux dire, il y a 40 ans de ça, on a connu des épisodes très graves aussi avec de la grêle et tout. Les régions sud, ayant beaucoup d'évaporation, sont soumises à des orages violents comme ça. Sauf qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la masse de chaleur, elle est encore plus importante et elle part de plus loin. Disons que l'océan se réchauffe, et donc par évaporation, plus la quantité d'eau qu'on a eue pendant l'hiver, le printemps a été quand même assez pluvieux et tout, les sols étaient bien fournis en eau, donc il y a surévaporation aussi au niveau des sols, et donc le mix entre ce qui se produit en évaporation sur les océans plus sur le sol, mais automatiquement, ça crée des phénomènes de plus en plus forts. Ça, c'est clair, quoi. Alors, évidemment, quand je pense que certains contestent encore le réchauffement climatique, c'est une réalité, le réchauffement climatique. Alors, disons que le réchauffement climatique est une réalité, mais c'est pas en disant il faut, revenir à l'ancienne, ne rien faire. Évidemment. On s'adaptera. On sait qu'il manque d'eau. On en a eu bêtement. Les gens qui nous disent que l'eau est rare habitent la région parisienne. Ils ont 50 cm d'eau dans les rues. Donc, je veux dire, nous aussi, on a eu par moment 50 cm d'eau dans les rues. Mais l'eau n'est pas rare. Il faut la récupérer, l'eau. Il faut la récupérer. Voilà. Surtout que, comme moi j'aime à dire, aujourd'hui, on ne se gêne pas de boire l'eau des autres, notamment de pays qui sont contraints en termes de capacité d'eau, qui dessalent l'eau pour faire pousser des cultures. Je cite l'Espagne ou le Maroc. Donc aujourd'hui, 70% de nos fruits et légumes sont importés, alors qu'on pourrait les produire ici. Donc impact carbone. Mais oui. Je suis d'accord. Bien, merci Jean-Jacques, dans tous les cas. Merci à vous. Et vraiment, merci d'être avec nous. Merci, bonne journée. Bonne journée, il est presque 8h.